Comment utiliser la fonction datif et comment faire les mises en forme conditionnelles sont les deux bonus que je tiens à vous faire dans cette petite vidéo. Alors, une seconde avant de continuer. Si vous avez l'absolue croyance que l'outil Excel, c'est-à-dire le logiciel en global, est un simple outil de calcul, arrêtez cette vidéo et ne continuez pas. N'apprenez pas cette fonction avec moi. Mais si vous comptez exercer ou vous évoluez déjà dans le cadre professionnel, c'est-à-dire vous appliquez le métier RH, gestion de stock, gestion des ressources humaines, management, ou vous êtes responsable marketing, responsable commercial, ou peut-être vous pensez ou vous êtes déjà un entrepreneur indépendant, utilisez cette fonction car elle vous servira dans vos gestions professionnelles en Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir de façon pas à pas comment utiliser cette fonction dans deux cas pratiques, en gestion des ressources humaines et en gestion de stock. Lancez votre classeur Excel si vous avez votre ordinateur à côté. Nous allons nous appliquer et voir comment ça marche. Voilà comment elle marche. Je vais mettre par exemple une date ici. Voilà. Je vais agrandir un peu. Je mets ici le premier 5e mois 2020 et la date de fin, je mets le 36e mois 2024. Donc, devant ici, je vais calculer la durée entre les deux dates. Je vais mettre égal date et puis diff. Donc, il y a des dates différentes. La première des choses, c'est de mettre la date de début, point virgule, la date de fin, point virgule. Et puis entre griffes, on met Y, on ferme la parenthèse, entrée. Donc, ça nous fait 4 ans entre les deux années. Donc, ici, c'est, disons, l'année. Mais quand on veut avoir les mois, nous allons utiliser la même fonction date. On ouvre la parenthèse, on clique sur la date de début, point virgule, date de fin, point virgule. Là, cette fois-ci, nous allons mettre M entre griffes. Donc, ça fait 49 mois. Donc, 49 mois, disons, ça dépasse les 4 ans parce que quand on fait les 12 fois 4, ça fait 48 mois. Ça veut dire qu'il y a un mois supplémentaire sur ce qui est défini ici. Lorsqu'on veut avoir ici un jour, d'accord, nous allons utiliser datif également, date de début, point virgule, date de fin, point virgule, entre griffes, on met le D. On ferme la parenthèse, entrée. Donc, ça fait les 1521. Par exemple, quand je prends le nombre de jours dans l'année, je multiplie par 12, ça doit approximativement me donner ce qui est là. Mais sauf que, au fait, quand on a le nombre d'années, on veut simplement maintenant avoir, d'accord, au-delà de des 4 ans, est-ce qu'il y a des mois écoulés, pas le nombre total du mois qui sépare les deux. Donc, est-ce qu'il y a des mois écoulés? Alors, je vais simplement venir. Donc, dans cette fonction, je vais ajouter le Y parce que dans l'année, vous vous rendez compte qu'on a mis Y ici. Donc, dans le mois, on met Y avant le M. C'est ce qui va permettre de soustraire, d'accord, le nombre de mois qui correspondent à 4 et afficher directement le mois qui suit. Voilà. Donc, ici, on a 4 ans, 1 mois. Et derrière, ce qu'on veut avoir, ce n'est pas le nombre de jours qui sépare les deux dates, mais le nombre de jours après le mois qui est là, c'est-à-dire la personne a fait 4 ans, 1 mois, mais combien de jours écoulés, au fait, après le mois qui a été complété. Alors, donc, nous allons venir également ici, avant le D, on met M. Donc, on fait entrer, ce qui va directement nous dire qu'il y a 29 jours écoulés. Exemple très simple, je vais changer la date qui est là. Je vais mettre par exemple le 2 février 2016. Je fais entrer. Donc ça fait 8 ans, 4 mois et puis 28 jours. Donc automatiquement, là ça marche. Super. Donc nous allons nous appliquer ici dans un tableau RH. Voici quelques données que j'ai essayé de mettre ici. Là, ce sont les matricules, les employés, les dates d'embauche. On a une colonne pour les dates des jours. On veut voir l'ancienneté. Dans un premier temps, je vous conseille donc d'insérer un tableau dynamique où vous allez sélectionner, si vous voulez comme ça, ou cliquez sur une seule donnée. Venez dans tableau et puis vous prenez un modèle de tableau ici, vous faites OK. Bien, donc date du jour ici, soit vous saisissez la date du jour et vous incrémentez, soit je vous recommande très sincèrement la fonction aujourd'hui qui va vous permettre de donner la date du jour de façon automatique. Aujourd'hui, par exemple, on est le 7 5e mois 2020. Et bien, si on passe à la date de demain, voilà, si on ouvre ce classeur demain, on va trouver le 8.
Et donc, quand on calcule la différence entre ces deux, vous allez voir que l'ancienneté de l'employé sera actualisée à tout moment que le classeur sera ouvert. Voilà, donc c'est pourquoi nous allons donc utiliser datif ici. Alors, avec cette fonction, nous allons cliquer la date de début, point virgule, la date de fin, point virgule, entre griffes, on met Y, et on fait entrer, on a la durée en année. Maintenant, sauf que on veut afficher année juste derrière, où nous allons donc mettre le E commercial, griffe, espace, on met 1, on met espace, on met les griffes, on fait entrer, donc on a 0 ans, 7 ans, ainsi de suite, lui il a 17 ans, 1 an, voilà un peu. Maintenant, après ce calcul, on veut avoir le mois, le nombre de mois au-delà de l'année. Par exemple, quand on voit les dates là, bien sûr c'est 0 année, mais peut-être qu'il y a des mois par exemple qui se sont déjà écoulés. Et le RH a vraiment besoin de voir donc ces mois ici. Donc pour avoir les mois écoulés, c'est très simple. On va revenir dans la même fonction, d'accord? Donc on clique dans la première cellule, on met dans la même fonction. Je vous rappelle que cette fonction, en fait, ce tableau est dynamique. Donc quand on met la fonction juste dans une seule cellule, ça s'incrémente pour toutes les autres valeurs. E commercial toujours, on met c'est-à-dire la fonction datif. On ouvre la parenthèse, également, date du début, point virgule, date de fin, point virgule. Entre griffes, on met Y, comme je vous ai dit, et puis le M, on met le griffe, parenthèse, et on peut mettre le E commercial, griffe, espace, pour mettre le mois, espace, on met le griffe et on fait entrer. Donc, ici, on peut constater que là, pour le moment, et ici, il y a 0 année, 0 mois, bien sûr, parce que c'est le 24e mois 2020 au 5e mois 2020. Donc, ça ne fait pas un mois entre les deux, mais plutôt, c'est les jours qui se sont écoulés. Et là également, on peut voir qu'il y avait un mois écoulé déjà au-delà des 7 années. Et ici, il y a ainsi de suite. Donc, ça calcule directement, ça nous compte le nombre de mois écoulés au-delà de l'année complète. Pour afficher le nombre de jours derrière les mois, alors nous allons faire la même chose. On vient simplement derrière. Je peux agrandir donc ma barre de formule où je vais mettre le E commercial. OK, je mets datif également, j'ouvre la parenthèse. Donc, je clique la date de début, point virgule, la date de fin. Vous allez même voir là les couleurs, d'accord, qui peuvent faciliter le tout. Et entre griffes, pourquoi pas, on met cette fois-ci M, d'accord, et puis le D, on met les griffes, parenthèse. On met le E commercial, on ouvre les griffes, espace, on met jour, on met espace, griffe, entrée. Alors là, on peut voir que dans la première cellule, il y a 0 année, 0 mois et 7 jours écoulés. Ici, 7 ans, 1 mois, 22 jours. Et là, c'est 0 année, 1 mois, 6 jours. Donc, ça marche, super. Alors, on va faire une application pour la gestion de stock rapidement ici. Voici quelques articles. Voilà, donc on va choisir un tout petit tableau et on fait OK. Donc, il y a les références, les articles, les dates d'expiration, date du jour. Ici, on peut également utiliser la petite fonction aujourd'hui où on va faire entrer pour voir automatiquement la date du jour. Voilà, donc dans cette partie, vous allez remarquer qu'on va aller toujours avec la date d'expiration. Mais ici, il y a en fait un piège parce que la date d'expiration est la date supérieure par rapport à la date du jour. Aujourd'hui, on est le 7/2020 et la date d'expiration est toujours dans le futur. Tandis qu'en RH, ici, c'est l'ancienneté. On a la date d'embauche inférieure à la date d'aujourd'hui. D'accord? Parfait. Donc, la première date, en fait, la date du début va être la date du jour et la date de fin va être la date d'expiration. C'est pourquoi nous allons mettre égal datif. Je vais voir cette fois-ci, datif, Donc, date diff, j'ouvre la parenthèse, je clique sur la date du début, date 1, point virgule, date de fin, point virgule, entre griffes, je mets Y, je mets E commercial, griffe, espace, année, et je fais entrer, donc on a les années, donc la date d'expiration, lui il expire dans 2 ans. Et pourquoi pas, je peux simplement copier tout ça, je clique devant, je mets seulement E commercial, CTRL V, je change seulement
le M, je mets M directement ici. Et là, c'est pour le mois que je vais mettre. Et puis, je fais entrer. Donc, j'ai les mois. Et si je veux avoir les jours, je clique devant, je mets E commercial, CTRL V. Je change simplement le M, je mets MD, c'est-à-dire ça, c'est pour le nombre de jours. Et bien, je mets les jours ici, je fais entrer. Donc, parfaitement, vous voyez que je peux avoir directement le nombre d'années, mois et jours. Donc, cet article doit expirer dans 10 mois, 25 jours. Lui, c'est dans 3 mois, 2 jours, un peu comme ça. Parfait. Autre astuce, comme j'ai promis, donc lorsque vous voulez faire les mises en forme conditionnelles, par exemple les dates d'expiration, je vais colorier tous les articles en rouge qui ont la durée d'expiration en bas de 4 mois, donc ou de 120 jours. Alors, sélectionnez comme ceci, vous faites comme ça, vous venez dans mise en forme conditionnelle, très simple, cliquez ici, venez utiliser une formule, alors on met égal. Vous ouvrez la parenthèse, vous cliquez sur la date d'expiration qui est là, moins la date du jour qui va automatiquement se calculer, inférieur à 120 jours. Parfait. Mais vous enlevez les dollars entre les lettres et les chiffres. Par exemple, ici, on a $1 à gauche et $1 au milieu de la lettre, c'est-à-dire entre lettres et chiffres. Donc, on enlève ce dollar qui est là. Et de l'autre côté également, l'autre borne, on a $1 à gauche et $1 entre lettres et chiffres qu'on a effacé de façon très intelligemment. Donc, on clique sur format pour définir la couleur qu'on veut. Donc, moi, par exemple, je veux que ça soit vraiment en rouge pour tous les articles qui ont une durée inférieure à 4 mois. Donc, on peut voir que lui, il a 3 mois et puis ça, c'est réduit. Pour les ressources humaines, faisons la mise en forme conditionnelle pour tous les employés qui ont une ancienneté au-delà de 2 ans. OK? Donc, au-delà de 2 ans, donc, je sélectionne tout. Nouvelle règle. Je vais utiliser une fonction, je vais mettre donc égal. Je vais cette fois-ci faire la différence entre la date du jour et la date d'embauche. Donc, je clique sur la première date moins la deuxième date, sans oublier les parenthèses. On ouvre la parenthèse au début et à la fin. Supérieur, cette fois-ci, on a dit que lorsque l'ancienneté est supérieure à 2 ans, donc 2 ans, c'est 365 fois 2, ça fait combien déjà 730. Voilà. Alors, on enlève également les dollars, tout doucement, je vais mettre par exemple en vert tous ces employés, je fais OK. Automatiquement, j'identifie facilement mes employés. Si vous voulez par exemple filtrer par couleur, je vais filtrer tous les employés en vert, pourquoi pas, ça vous filtre directement en vert. Super génial. Et donc, ce sont ces deux astuces que j'avais vraiment à vous montrer. Vous pouvez vous appliquer avec la gestion clientèle. Vous mettez la date, par exemple, de vente et la date de règlement, d'accord? Vous essayez de voir un peu en durée, combien il reste. Lui, par exemple, il reste 17 jours. Vous pouvez colorier tous les clients qui ont une durée en bas de 10 ou en bas de 20 jours. Ça permettra de les identifier facilement et de lancer des recouvrements de ces clients. Félicitations d'être venu jusqu'au bout de votre aventure et vous venez d'apprendre avec moi comment utiliser la fonction DateDiff et comment faire quelques mises en forme conditionnelles. Et vu que Excel est vague, j'ai essayé donc de vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger un autre support Excel en PDF qui va vous permettre de voir quelques dizaines de fonctions de façon plus simple et explicite. Et n'hésitez pas de me contacter à tout moment afin de vous apporter quelques conseils ou peut-être répondre à vos questions sur non seulement la vidéo que vous venez de regarder, et également sur le support que vous allez télécharger tout à l'heure. J'ai manqué de me présenter juste au début, je suis Jean-Pierre Tolno, consultant formateur dans les cabinets depuis plus de 6 ans à Conakry. Je suis développeur Microsoft où j'en ai développé une dizaine d'applications qui sont utilisées à Conakry dans les entreprises. Et également, je travaille avec une entreprise reliquée qui est certifiée par Microsoft Office où je suis responsable marketing et responsable de formation. Donc, je suis formateur où je donne plus de 20 modules de formation dans les cabinets. Pas seulement en Excel, mais dans plusieurs d'autres domaines. Je fais ces vidéos pour partager certaines de mes connaissances avec vous. Ça peut vraiment vous arranger dans ce que vous faites. Ne manquez pas de télécharger ce fichier car cela vous permettra de rentrer en contact avec moi et de visualiser prochainement
toutes mes prochaines vidéos gratuitement que je vais lancer sur Facebook ou sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Merci beaucoup.